Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre podcast radio concernant le sport, le cyclisme avec le Tour de France 2024. C'est notre deuxième podcast dans cette série. Vous pouvez retrouver le premier sur notre live tweet de notre compte Twitter asso RVPB. Et là, donc, c'est notre deuxième débrief pour cette 111e édition du Tour de France 2024 qui se tient depuis le 29 juin jusqu'au 21 juillet 2024. Alors, concernant les étapes qui se sont tenues, nous avions donc résumé la première étape. Donc on va pas revenir dessus. Par contre, la deuxième étape, c'était dimanche 30 juin, étape accidentée de 199,2 km entre Cesenatico, la ville natale du disparu Marco Pantani, et d'ailleurs un musée est érigé en son effigie dans cette ville, et donc entre Cesenatico, l'étape, et Bologne en Italie. Après donc la belle victoire de notre Français maillot jaune hier, Romain Bardet, sur la première étape du Tour, qui effectue d'ailleurs son dernier Tour de France, il faut le signaler, eh bien aujourd'hui, nouvelle journée de gloire tricolore pour ce dimanche 30 juin, avec la victoire du jeune Français Kevin Vauquelin, 23 ans, qui lui a remporté cette deuxième étape pour son premier Tour de France. C'est historique. Deux tricolores l'emportent en 2 jours avec Romain Bardet et Kevin Vauquelin. Kevin s'est donc imposé ce dimanche après 4h43 de route devant Abrahamson, deuxième, et un autre Français, Quentin Paché, troisième du jour. Au classement général, maillot jaune, le Slovaque Tadej Pogačar a pris les commandes quand même. Maillot vert, Jonas Abrahamson, également maillot à pois, et le maillot blanc pour Remco Evenepoel, et la meilleure équipe pour la Movistar Team. Passons à l'étape numéro 3, lundi 1er juillet, étape de plat entre Plaisance et Turin. C'est la troisième et dernière étape 100% italienne et c'est également la plus longue du Tour avec 230,8 km. Victoire du jour au sprint du peloton pour Binyam Girmay après 5h26 de route. Au classement général, eh bien ça change. Maillot jaune pour Richard Carapaz, vert pour Abrahamson avec le maillot à pois, plus le blanc pour Evenepoel. Meilleure équipe Movistar Team. Allez, nous passons à l'étape numéro 4, celle de mardi 2 juillet. Le Tour a quitté l'Italie pour rejoindre la France par les Alpes italiennes puis françaises, avec un parcours de 139,6 km entre Pinerolo et Valloire. Victoire du jour en solo pour le Slovène Tadej Pogačar qui s'est imposé en mètres après 3h46 de route et 35 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, deuxième, et l'Espagnol Ayuso prend la 3e place du podium. Au classement général, ça change à nouveau pour le maillot jaune. Cette fois, c'est pour Pogačar. Le maillot vert et à pois, c'est pour Abrahamson, pas de changement. Et le maillot blanc, c'est pour Evenepoel, pas de changement non plus. Et la meilleure équipe, ça change, c'est l'UAE Team Emirates. Passons à l'étape 5, celle de mercredi 3 juillet, du plat entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas dans la plaine de l'Ain, sur un parcours de 177,4 km. Victoire pour le Britannique Mark Cavendish qui s'offre la 35e de sa carrière sur la grande boucle avec une arrivée massive du peloton. Mark bat désormais le record d'Eddy Merckx. Philipsen termine deuxième du jour, Christophe troisième complète le podium. Au classement général en maillot jaune, nous avons Pogačar, maillot vert Girmay, maillot à pois Abrahamson, maillot blanc pour Evenepoel et la meilleure équipe UAE Team Emirates. Passons à l'étape 6, jeudi 4 juillet,
de plat entre Mâcon et Dijon sur 163,5 km. Victoire au sprint dans le peloton pour le néerlandais Dylan Groenewegen qui s'impose après 3h31 minutes de course devant Guirmet et Gaviria. Au classement général, maillot jaune pour Pogacar, 3e jour, maillot vert pour Grimet, maillot à pois pour Abrahamsen, c'est le 5e jour, et maillot blanc, le 5e jour pour Evenepoel, meilleure équipe UEA Teams Emirates. Nous passons à la journée du vendredi 5 juillet, contre-la-montre individuelle, étape 7 entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin en Côte d'Or sur 25,3 km. Victoire pour le Belge Remco Evenepoel qui s'impose en 28 minutes 52 devant Pogacar et Roglic au classement général. 4e jour en jaune pour Pogacar, 3e jour en vert pour Guirmet, 6e jour pour le maillot à pois de Abrahamsen, 6e jour pour le maillot blanc de Evenepoel et la meilleure équipe c'est l'UAE Team Emirates. Samedi 6 juillet, étape 8 de plat entre Semur en Auxois et Colombey les deux églises. Il y a d'ailleurs eu un hommage au général de Gaulle à Colombey les deux églises avec une représentation superbe du général dans un champ. Ce fut magnifique. On a donc quitté la Côte d'Or, on a traversé la Haute-Marne et on arrive dans l'Aube sur un parcours de 183,4 km. Deuxième victoire d'étape sur le Tour pour Binyam Guirmet en 8 jours seulement, qui s'impose en 4h04 devant Philipsen et Dely. Au classement général jaune, Pogacar, 5e jour, maillot vert confirmé pour Guirmet, 4e jour, maillot à pois pour Abrahamsen depuis 7 jours et maillot blanc pour Evenepoel depuis 7 jours également. Meilleure équipe UEA Team Emirates. Dimanche 7 juillet, étape 9, accidenté avec une boucle de 199 km autour de Troyes dans l'Aube. Et donc à la veille de cette journée de repos, 3e victoire française sur le Tour 2024. Cette fois, c'est le tricolore Anthony Turgis, coureur de l'équipe Total Energy, qui s'est imposé après 4h19 minutes de route dans les graviers notamment, parce qu'il y avait beaucoup de graviers aujourd'hui. Le Britannique Pidcock termine 2e devant le Canadien Guy, 3e sur le podium du jour. Encore bravo à Anthony Turgis. Alors passons maintenant à la dernière journée que nous avons suivie dans ce podcast. C'est le 2e de notre série du Tour de France. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 8 juillet. C'est la première journée de repos sur le Tour de France depuis Orléans. Orléans qui est d'ailleurs la ville-étape pour demain pour la 8e fois. Alors faisons donc ce point dans cette fin de chronique, le point classement général. Dans la course au maillot jaune, Pogacar, 6e jour en jaune, il devance Evenepoel qui est 2e à 33 secondes et Vingegaard qui est 3e à 1 minute 15. Dans la course au maillot vert, c'est Guirmet qui le détient depuis 5 jours. Avec une large avance, 224 points au compteur devant Philipsen 2e avec 128 points et Abrahamsen 3e avec 107 points. Dans la course au maillot à pois, c'est Abrahamsen qui le tient depuis 8 jours maintenant, 33 points au compteur devant Pogacar 2e avec 20 points et félicitons le français Valentin Madouas qui est 3e du maillot à pois avec 16 points. Maillot blanc meilleur jeune pour Evenepoel depuis 8 jours devant Ayuso et Rodriguez. Et la meilleure équipe, c'est l'UAE Team Emirates depuis 6 jours. Voilà, concernant ce podcast radio, c'est le 2e de notre série sur le Tour de France. On en fera un certain nombre, vous verrez, jusqu'à Nice. Et donc, demain, reprise de la course avec l'étape 10, mardi 9 juillet, de plat entre Orléans et Saint-Amand-de-Moron pour 187,3 km. Nous vous tiendrons informés dans notre prochain podcast radio RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.